Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse de Marcello Mio avec une telle assemblée de talents à mes côtés. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable d'énoncer les noms de tous ces gens que vous connaissez très bien. Et le plus important est qu'ils puissent vous parler, que vous puissiez leur poser les questions que vous souhaitez. Je vais juste poser la première à Christophe Honoré, qui est le réalisateur du film, très simplement pour redire d'où vient cette histoire, comment s'est construit ce projet, à l'intérieur duquel tous ces gens qui t'entourent, Christophe, ont eu l'occasion de déployer une forme très particulière du travail d'acteur. Ce sont tous de grands acteurs. Sauf Philippe Martin, tout au bout, qui est le producteur. C'est peut-être celui qu'on ne connaît pas, alors je dis son nom à lui. Et donc, si tu peux raconter un peu le cadre à l'intérieur duquel s'est mis en place ce projet tout à fait singulier qu'est Marcello Mio. C'est toujours un peu difficile de remonter aux origines d'un projet. En fait, la mémoire finit par transformer un petit peu comme ça. On finit par penser qu'il y a un point de départ alors qu'il y en avait plusieurs. Mais en tout cas, je peux parler certainement de la complicité qu'on a construite avec Chiara, film après film, puisque c'est la 6e fois, je crois, qu'on travaille ensemble. 7e fois. 8 avec le théâtre. Donc voilà. Donc en fait, je ne peux pas échapper à Chiara Mastroianni. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais envie en fait de parler du travail des acteurs, mais pas forcément en fait sur un plateau. Mais cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une identité d'acteur et qu'est-ce que c'est qu'à un moment, je ne sais pas comment dire ça, le parallèle qu'il peut y avoir entre quand on est spectateur dans une salle de cinéma et qu'on s'identifie aux gens qu'on voit à l'écran et le travail qui est en amont pour des acteurs de s'identifier soudain à un personnage. Et ce travail de double identification était vraiment quelque chose qui, moi, m'intéressait. Et c'est comme ça que je me suis dit, en faisant le portrait d'une actrice particulière que je connais très bien, qui est Chiara Mastroianni, en prenant des éléments presque documentaires, puisque j'aurais pu choisir que Chiara porte un autre nom d'actrice, mais je me suis dit que j'allais faire avec la réalité de Chiara. Je me suis dit, comment essayer de faire un film comme ça sur les acteurs, sur une troupe d'acteurs, et où sur la question de l'identité, qu'est-ce que c'est que de passer sa vie à voler ou à prendre les identités des autres, qu'est-ce que ça crée en fait comme à la fois comme joie et comme trouble pour ces personnes très particulières que sont les acteurs. Et donc, un peu la question qui va avec, ou en contre-champ, à Chiara, il arrive avec une idée comme ça, une idée un peu décalée malgré tout par rapport à la position habituelle de proposition d'un rôle de la part d'un cinéaste. Et qu'est-ce que toi tu entends et qu'est-ce que ça suscite en toi, cette proposition-là? Alors bon, évidemment, Christophe m'en a parlé avant d'écrire parce que c'était un petit peu particulier, qu'il n'allait pas avancer là-dedans. Et moi, j'étais intriguée, j'ai trouvé ça très audacieux en fait. Et audacieux et même c'est quand même un pari un peu risqué, donc c'est forcément très excitant parce que quand c'est un peu différent, moi en plus j'avais très envie de retravailler avec Christophe, bien entendu, mais il se trouve que au fil des ans et des projets qu'on a fait ensemble, il y a un tel sentiment de confiance entre nous deux que c'est vrai que quand il m'a parlé de cette idée-là, je me suis dit je me demande comment il voit les choses, et j'étais intriguée et j'étais très partante. Enfin, je veux dire, c'était quand on a la chance d'avoir quelqu'un avec qui on travaille dans une fois de plus, confiance. Comment dire, les choses se font de façon évidente, quoi. Et juste une question à Catherine Deneuve.
j'ai lu, vous avez dit, quand Christophe m'a proposé le rôle, dans un premier temps, je me suis dit, ça va être, vous aviez répondu que ça allait être ennuyeux, puisque il n'y avait pas de rôle, en fait, c'était vous. Qu'est-ce que c'est devenu? J'aurais pas dit ennuyeux, parce que je pense qu'il aurait sûrement de toute façon écrit quelque chose qui serait pas ennuyeux. Mais disons qu'a priori, moi, de jouer mon propre rôle, c'est vrai qu'a priori, ça ne m'excite pas. A priori, oui, non, ben non, j'ai pas très pour les biotiques. C'est pas tellement mon genre de. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Est-ce que ça, finalement, ça a été une invention quand même? Philippe Martin et puis Christophe, bien sûr, que je connais, j'ai déjà travaillé avec lui, mais j'ai lu le scénario, et comme le scénario m'a beaucoup plu, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'esprit, beaucoup d'originalité, beaucoup de tendresse comme ça, et de référence. Je le trouvais très original, donc j'ai accepté, oui. On a une première question. Bonjour, Shimon Soufir, Movie and Love. J'aurais une question pour Catherine Deneuve. Oui. Le film traite de la question de l'hérédité d'un nom et de l'hérédité d'un nom et de l'identité. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que dans votre carrière, votre nom a plus été un cadeau ou plutôt un fardeau à porter? A été plus quoi, pardon? A plus été un cadeau ou un fardeau à porter? Un cadeau, mais pourquoi un cadeau? De quoi? Je ne sais pas ce que vous dites. Quel cadeau? Votre nom, est-ce que ça a plus été quelque chose Non, mais moi, c'est mon propre nom, donc je veux dire, franchement, je ne peux pas dire que je portais le nom de... Oui, c'est moi qui utilise le nom de quelqu'un, mais elle, c'est son propre nom. Hein. Mais c'est ma fille, oui. Mais c'est ma fille, pour qui c'était vraiment, évidemment, beaucoup plus lourd pour elle. C'était très ambitieux, c'était très prestigieux, et en même temps, c'était très lourd. Ce qu'elle a toujours fait bien, parce qu'elle a une patience incroyable. Toute sa carrière de cinéma, une des premières questions qu'on lui posait, c'était évidemment de lui parler de ses parents, de son père et de sa mère. Et elle ne s'est jamais irritée ou énervée comme ça. Elle a toujours été intelligente et spirituelle là-dessus. Oui. Autre question? Bonjour, Karl Richard, L'Orient le jour. Ma question est pour Catherine Deneuve. Oui. En 2007, vous avez aussi joué votre propre rôle dans Je veux voir, quelques mois après la fin de la guerre au sud du Liban. Oui. Quels souvenirs en gardez-vous, et pensez-vous que c'est toujours envisageable aujourd'hui de faire quelque chose de similaire au moment où il y aura une accalmie au Moyen-Orient? Alors, on ne va pas parler de l'accalmie, on ne va pas mélanger les choses. Donc, parlons du film, de toute façon, qui était écrit par l'idée était écrite par ces artistes libanais, et c'était un documentaire sur lequel il y avait l'idée, et il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Comme ce sont vraiment deux artistes assez vraiment originaux et talentueux, je veux dire, ça m'a attiré, parce que c'était encore une fois, c'était un documentaire. On n'était pas du tout parti pour faire un film. On devait faire un film de 25-30 minutes, a priori. Donc, moi, j'ai rencontré l'acteur avec qui je tournais, je l'ai rencontré le jour du tournage seulement. Et après, on a improvisé tout le texte qui se passe pendant le... Voilà. Ça a été un tournage très émouvant pour moi. Ça a été une chose très, très émouvante et très, très prenante. Ça m'a beaucoup impressionné. Donc moi, je connaissais peu le Liban, et c'est vrai que de traverser comme ça tout ce qu'on a traversé jusqu'à la frontière avec Israël, ça a été très très fort. C'est un souvenir très fort. Et j'aime beaucoup le Liban. Oui, j'aimerais bien qu'il ne soit pas toujours situé, les pauvres, entre deux pays. C'est toujours très très délicat, mais ils gardent un moral, les Libanais. Je suis sidérée quand même de voir la force qu'ils ont quand même de continuer, de reprendre, de reconstruire, de vivre, de sortir, d'avoir ses amis. C'est inouï, vraiment. C'est un grand souvenir pour moi. Qui était donc un film de Khalid Joraj et Johanna Hadji Thomas. On va essayer de parler surtout du film de Christophe Honoré. J'avais envie de poser une question à Fabrice Lucchini sur son rôle, qui est le rôle d'un ami. Et qu'est-ce que c'est dans la vie d'un acteur, la relation avec un ami? Écoutez, Jean-Michel Frodon, je vais vous dire la vérité, j'ai pas bien compris ce qu'il m'a demandé. Hein. C'était pas il m'a investi il m'a mis à un endroit dans une structure globale entre Chiara, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Melville Poupeau. Moi, je ne comprends pas trop intellectuellement les choses. Voilà, il m'a dit d'être comme ça. J'ai essayé de trouver en moi J'étais un peu étonné, mais je pense très peu quand je joue. Donc, il m'a mis là.
Voilà, il m'a dit de dire j'ai été le mari de Catherine Deneuve. Bon, bah moi, je le répète, tu vois ce que je veux dire. Je suis ton numéro vert. Bon, vous dire que je suis comme ça dans la vie, ça serait quand même excessif. Mais c'est le talent de Christophe Honoré de... On ne veut pas employer le mot sublimer, c'est un mot un peu pénible, mais il vous révèle des parties que vous pensiez qu'elles n'existaient pas. Enfin, vous ne pensiez pas que ça existait. En gros, il te dit, t'es pas une merde à ce point-là, t'es quelqu'un de pas mal. Alors tu dis, peut-être il a raison, mais j'en suis pas sûr. Moi, quand j'avais lu le scénario, et j'avais dit tout de suite à Christophe, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, le rôle pour Fabrice est tellement sympathique, tellement charmant. Je suis, ah ben oui, tellement sympathique. Mais il faut pas avoir l'air trop surpris non plus, parce qu'après c'est vexant pour lui. Mais si, non mais parce que non mais il joue pas ce C'est genre très de étonnant rôle. qu'il ait un rôle Généralement, si sympathique, hein, Fabrice. Non mais c'était un rôle doux, sympathique, charmant, Un rôle de disponible, composition, quoi. mais très loin de ce qu'il fait généralement au cinéma. Donc j'étais sûre qu'il allait accepter, que c'était trop séduisant. Oui, vraiment, tellement adorable. Et alors Melville, qui est le contrepoint, on pourrait dire d'une certaine manière, ton personnage. Oui, bah moi c'était très étonnant aussi, puisque quand j'ai reçu le scénario, j'ai déjà dit à Christophe avant même d'ouvrir le texte que je ferais le film, parce que j'avais très envie d'être auprès de Chiara, de Benjamin, de Catherine, on se connaît tous depuis assez longtemps. Et par contre, j'étais très surpris du rôle que j'avais, parce que je me suis pas du tout reconnu dans ce Melville-là. Je me suis dit, tiens, c'est une drôle de version de moi, on se connaît pas si bien avec Christophe. Et j'ai appelé Chiara en disant, mais tu trouves ça normal? Comment je réagis? Tu me trouves vraiment méchant comme ça? Elle me dit, non, c'est pas toi, c'est un autre Melville. Et donc, c'est là où j'ai aimé le film, c'est que c'est à la fois nos noms, un peu notre image, mais complètement différent. Donc, moi, j'ai eu l'impression de jouer le rôle d'un autre Melville, et surtout le rôle d'un acteur. Et j'ai trouvé ça intéressant, chaque fois que j'apparais dans les scènes, d'être un peu quelqu'un d'autre. Mais c'est comme des personnages de fiction inspirés de personnages réels. Mais c'est vrai que, par exemple, pour moi, c'était plus facile que pour les autres de comprendre le système de Christophe, parce que, pardon, je vais parler du théâtre, je sais qu'on est au cinéma, mais enfin, juste au théâtre, moi, je l'ai vu travailler comme ça, comment à partir de l'intime, il va créer de la fiction. Au théâtre, c'est donc Au théâtre dans le ciel de Nantes, où Nantes. il parlait de sa famille et des fantômes de sa famille, et comment à partir voilà, de quelque chose de très intime, de très personnel, il crée de la fiction, du romanesque, et puis l'onirisme qui arrive, et puis d'un coup la machine s'emballe, et à la fin arrive un personnage qui est inspiré d'un personnage réel, mais qui va faire autre chose que ferait le personnage réel. Et c'est vrai que Melville, je me souviens très bien de nos conversations où il disait, mais non mais moi, et je sais très bien Melville que tu n'aurais jamais fait ça, que tu m'aurais jamais arraché quoi que ce soit. Tu aurais été le premier à me dire, attends, j'ai un petit tailleur dans une ruelle de Paris, je vais t'emmener, on va aller se faire des costumes. Je le sais, hein. T'inquiète pas. Hein. Moi, Oui, non, parce qu'en plus, on s'est jamais disputé depuis le temps qu'on se connaît. Jamais, de toute notre vie, on ne s'est jamais disputé. Il a fallu Christophe pour inventer ça. Quand même. Ben voilà. Une question. Oui, bonjour, Gérard Chargé de Cinézoom. Moi, j'ai une question par rapport au scénario et par rapport au choix de ce que vous avez choisi de raconter dans ce film-là. Est-ce que, comme il y a quand même, on connaît la carrière de Marcello Mastroianni, donc est-ce que ça a été difficile de choisir ce que vous avez choisi là de raconter? Et ensuite, une question qui rejoint un petit peu ce que disait Melville. Est-ce que vous... Comme pour un personnage, chacun est comédien, est-ce que comme un personnage que l'on joue, est-ce que là, étant soi-même, est-ce que l'on propose des choses au réalisateur en disant, ben voilà, je voudrais improviser là-dessus, ou je voudrais faire ci, je voudrais faire là, qui ne soit pas moi, contrairement à ce que disait Melville. Voilà, merci. En tout cas, merci pour ce très bel hommage. Sur le scénario du film, en fait, pour être honnête avec vous, non, je me suis plutôt interdit, par exemple, de lire des biographies de Marcello Mastroianni, parce que je voulais pas du tout que le film n'ait en rien ni un biopic, ni un dévoilement de la vie privée, parce que j'aurais eu l'impression de trahir déjà, de toute façon, la complicité que j'ai avec Chiara, où je sais très bien que Catherine, ou même Nicole, etc., n'aurait pas du tout voulu, en fait, que le regard porté sur cette histoire soit un regard, justement, oui, je parle de biopic parce que dans les biopics, c'est souvent ça, on essaye d'expliquer un personnage en révélant ses mystères. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce que j'espère dans le film, c'est qu'au contraire, le film crée un mystère supplémentaire sur ces gens. Et donc, j'ai vraiment plutôt rêvé la vie de Marcello, et
en demandant juste 2-3 petites choses à Chiara, mais qui étaient très concrets, genre est-ce que vous aviez un chien? Il me dit ah bah oui, c'est bizarre que tu me dis ça, mon père il trouvait toujours des chiens dans la rue. Et voilà, et ça suffit parce que là vous voyez, vous n'êtes pas dans quelque chose qui soudain peut être indécent ou voyeuriste, mais je me suis dit ah, ce chien, dès qu'il va arriver, le film va bifurquer vers l'onirisme et ça va être une espèce comme ça de Sésame, ouvre-toi. Voilà. Et c'est comme ça que c'est vraiment construit le scénario. Et en revanche, j'ai revu beaucoup et avec un tel plaisir parce que c'est l'âge d'or du cinéma italien, les films de Marcello Mastroianni. Et quand vous vous replongez chez Fellini, chez De Sica, chez Antonioni, enfin tous ces films-là qu'on connaît très bien des années 60 et 70, en tant que cinéaste, forcément, vous vous dites, mais il y a un moment quand même, le cinéma était... j'ai l'impression d'être mièvre en disant ça, mais était magique quand même. Il y avait une magie folle. Et c'est vrai que j'ai espéré, mais d'une manière assez douce, assez tranquille, créer au fur et à mesure dans le film, comme ça, quelque chose qui soit aussi de l'ordre d'un sortilège, une espèce de magie où, en convoquant un esprit, que tous les acteurs du film, en fait, finissent par devenir comme ça des êtres de fantaisie aux frontières très, très mouvantes. Moi, ce que je trouve formidable, c'est d'avoir réussi à partir de situations... Enfin, quand j'ai vu que, par exemple, il allait transformer nos vies en comédie, alors qu'on part d'un point assez triste au final, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'est plus là, qui est parti tôt, et qu'il arrive à en faire quelque chose d'aussi joyeux et d'aussi vivant. Moi, je trouve ça dingue. Je sais pas, personne n'a posé de questions, en fait, j'ai parlé spontanément, pardon. Je suis comme un champignon. C'est très bien. Ils n'ont pas eu le temps de poser les questions. Oui, C'est très bien. excusez-moi. Comme ça. Ah oui, c'est pas toi. Nicole. Ah oui, le monsieur avait une deuxième partie de question. Mais ça, c'était pour vous, plus. Ah bah voilà. Alors, Donc, tu as répondu à la question du monsieur. oui, en fait, pardon, oui, voilà, c'est ça. Moi, j'étais... Non, mais moi, j'ai répondu à la deuxième partie de votre question, tout à fait. J'ai pas du tout perdu la boule. Donc, tout va bien. Nicole, vous jouez à une place particulière, parce que vous jouez une réalisatrice donc qui a une place... que j'aime beaucoup et que je connais bien. Et ce qu'il me fait dire sur elle, j'ai trouvé ça vraiment, c'était adorable, c'était vraiment très ironique et en même temps très, très drôle, très sympathique. Je pense que ça a dû lui plaire, c'est vraiment très... C'est tellement elle, mais bon, excessif dans une comédie comme ça, dans cette scène-là, oui. Oui. Oh, la parole est à la défense. Moi, j'étais plutôt comme Melville, je vais pencher sur ma gauche. Non, que c'est ça la force de ce film, c'est quand Christophe parle de l'identité, on est nous-mêmes, n'importe mon nom, d'origine espagnole, comme vous l'avez compris, mais en même temps, non, je ne crois pas que je sois une cinéaste comme qui est décrite là. J'ai pas cette brutalité que je trouve que j'ai là dans le. Ah non, voilà. pas la brutalité, ça c'est vrai. N'est-ce pas, Catherine? Ah oui, non. Moi, je parlais de ma scène sur vous, je parlais pas de toute la scène, de toutes les autres scènes. Non, mais je suis plus timide avec les acteurs, j'arrive doucement, comme ça, je suis pas... Et puis, bon, je me suis jamais trouvé dans le cas de figure dans lequel je me trouve dans le film, mais c'est un peu décalé, c'est ça et ça, c'est l'écriture de Christophe qui nous propose, on est nous-mêmes et on dévie, quoi, comme vous disiez, comment... Elle n'est pas brutale, elle est brusque, mais elle n'est pas brutale. Voilà. Voilà, je suis brusque, mais pas brutal. On finit par apprendre plein de choses. Mais ça a m'emphraser, ça, effectivement, je parle comme je parle, mais je me suis reconnu hier comme quelqu'un de très... Oui, mais c'est très drôle, quoi. C'est très drôle la manière dont, effectivement, Christophe, j'ai mis on l'abîme, et puis je suis très fier quand même, parce que sans moi, sans mon intervention, le film n'existerait pas. C'est quand même dommage. J'ai pas eu cette idée saugrenue de lui dire joue ça plus en Mastroianni qu'en Deneuve. C'est quand même la phrase clé. Voilà, et c'est moi qui la lance. C'est pas rien. Et puis il y avait quelque chose qui pour moi était vraiment important, c'était de créer comme ça une galaxie de personnages d'acteurs et de créer un effet de troupe. Le film, en fait, il essaye de faire comme ça un portrait de groupe d'une troupe. Et c'est bien pour ça que je voulais vraiment qu'à la fin, ils reviennent presque tous salués comme dans une troupe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de plaisir de les retrouver. Alors, d'un point de vue scénario, soudain, genre Fabrice a embarqué tout le monde dans la voiture et puis il se retrouve en Italie sur cette plage. Mais exactement de la même manière que dans justement certains films italiens, chez Fellini, il y a souvent ça. C'est-à-dire à un moment d'avoir cette générosité-là, de reprendre tout le monde et de finir par les mettre à l'eau, etc. C'était pour moi très important, en fait,
que le film, effectivement, il peut se faire que parce que ce sont des acteurs qui ont une autodérision très forte sur eux-mêmes et qui aiment en fait s'amuser d'eux-mêmes. Mais en même temps, c'était très très important qu'il y ait cette générosité-là. Si je peux rajouter un tout petit détail, c'est qu'en réalité, sans parler de mise en abîme, il est un chef d'orchestre et il scénarise la condition d'un comédien et d'une comédienne. De Benjamin Biolay à Melville Poupeau, il nous place à un endroit et nous faisons un bout de la partition. Et nous ne sommes que des éléments d'une partition. Le seul grand patron, le grand créateur et la grande autorité, d'ailleurs, Nicole ne se reconnaît pas du tout dans cette identité de dire un peu plus Marcello, plus que Catherine. Je les connais bien, dit-elle. Tout ça, c'est des mots d'un patron et nous ne sommes que des éléments. Et mine de rien, ça scénarise la condition de comédien qui est légèrement pathétique. C'est-à-dire, on nous met là et on dit des textes qui ne nous appartiennent pas totalement. Et on évoque notre condition. Et pour un Benjamin Biolay qui en plus alterne avec un talent étonnant et son acte musical et son acte cinématographique, ça participe. J'adore dire Benjamin Biolay, donc je l'ai dit. Alors, on va redire Benjamin Biolay, et moi je vais profiter de la proposition de Fabrice Lucchini pour parler aussi de la présence de la musique et d'un chanteur que nous voyons, d'un musicien en scène, et comment ça prend sa place dans ce qui vient vraiment d'une autre pratique personnelle, prend sa place dans la composition de Christophe. Mais il se trouve que Chiara a fait des albums aussi, elle-même une chanteuse, et je crois, sans inventer un secret, que l'album que nous avions fait, qui s'appelait Home, avait plu à Christophe et l'avait inspiré pour les chansons d'amour. Exactement. Donc ça fait partie quand même de sa vie. Elle est bien plus connue comme comédienne, mais c'est quelqu'un qui a fait de la musique de manière très sérieuse quand on en a fait ensemble. Et je pense que c'est un pan de sa vie. Après, évidemment, dans mes concerts, il y a beaucoup plus de spectateurs que ça. Il y avait une question. Hello, my name is Lina Bassi, Day Night TV, Ukraine. I would like to thank you all for this wonderful movie, de ce film magnifique, full of humor, great music and kindness. De belle musique et de bienveillance. Which quite moved me. Je me suis sentie très émue. Notamment, une des phrases vers la fin du film, Catherine Deneuve dit qu'elle ne s'est jamais disputée avec Chiara car elle ne pouvait le faire. Question à Chiara. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez découvert quelque chose de nouveau par rapport à votre père, la relation entre vos parents, peut-être vous-même, lorsque vous avez joué dans ce magnifique film? Et merci de toute cette bienveillance. Donc, si je reprends, en fait, la question, c'est en gros, est-ce que j'ai découvert des choses D'abord sur la remarque de Catherine qu'elle ne voulait pas se disputer avec toi. Pourtant, on est des coquines dans la vie, on se dispute parfois. Ça nous arrive, on est humain. Non, mais parce que la profondeur du personnage de Catherine, c'est ça, moi, qui m'émeut beaucoup dans le film, c'est que elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire, c'est exactement comme quand elle dit à Melville, faut pas la réveiller, c'est comme une somnambule. C'est quelqu'un qui ne s'abaisse pas à aller vers une dispute ou un conflit alors qu'il y a une solution ailleurs et que peut-être c'est juste une question de temps, et qui accepte, parce que finalement pour une mère, là on est dans de la fiction, mais je me dis pour cette mère de fiction, c'est quand même pas évident d'avoir une fille qui choisit le père à ce point. D'ailleurs, c'est rigolo au début quand elle dit oui, bien sûr, tu es la fille de ton père, mais tu as quand même aussi beaucoup de moi. C'est quand même un peu le combat de tous les parents, de toutes les familles. On s'en fout que ce soit Mastroianni, Deneuve ou Tartampion. Je veux dire, c'est dans toutes les familles, il y a toujours cette espèce d'appropriation du père ou de la mère qui dit l'enfant me ressemble. Ah non, c'est plus à moi. Puis alors, quand vous avez une copine qui vous montre une photo, vous dites ah ben tiens, mais il te ressemble, il ressemble à ton mari. Ah non, mais à toi aussi, parce que vous voyez le visage qui se décompose. C'est rigolo quand même comme les parents. C'est pour ça, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film aussi, c'est qu'à travers quelque chose de très comme ça, effectivement, on a des noms importants, est-ce que vous voulez, mais
Mais finalement, ça raconte des liens de famille qu'on connaît tous ou qu'on a tous connus d'une manière ou d'une autre. C'est pas quelque chose, c'est assez universel en fait, parce que ce truc d'appartenance aux parents via la ressemblance qu'on aurait ou pas avec eux, tous ces trucs-là, c'est des questions, je pense, que tout le monde se pose. Ou comme les fameuses phrases « Ah, tu ressembles à ton père, t'es bien la fille de ton père ». Enfin, vous voyez, des choses du langage courant. L'autre partie de la question, c'était par rapport à ce que vous disiez. Est-ce que j'ai découvert des choses ? Non, pas vraiment. Peut-être ce que j'ai découvert, mais c'est pas tant une découverte au sens... c'est plus de me rendre compte que finalement, c'est par le travail que j'ai réussi, je pense, dans le manque d'une relation, parce qu'on voilà, c'est la vie, comme ça on perd nos parents à un moment donné un peu tôt et tout, mais que par le travail, c'était ça qui me permettait de continuer ce lien, comment dire, ce lien silencieux, ce lien interne avec le personnage de mon père, avec mon père, pas que l'acteur, je veux dire mon père. Et ça, c'est venu par le travail et c'est quelque chose que j'ai réalisé tardivement et en faisant le film de Christophe, en fait. Moi, j'ai jamais dit à ma fille qu'elle me ressemblait. Non, ça c'est vrai. D'ailleurs, on m'a tellement dit que je ressemble à mon père que quand on me dit que je ressemble à ma mère, je suis très déstabilisée maintenant. Le regard, peut-être parfois, c'est tout, je crois. On en parlera. Non, pas vraiment. On fera un jeu des 17 différences. Peut-être une question à Hugh Skinner, qui est la personne qui vient de l'extérieur par rapport à cette assemblée. Comment il a trouvé sa place dans cette composition d'ensemble dont le compositeur est donc Christophe Honoré, comme ça a été bien rappelé. Well, it was a huge honor. C'était un immense honneur et une surprise. Like the rest of the world, hold French cinema in such high esteem, and I never thought I'd get to be. J'adore le cinéma français. Je l'estime tellement. Je n'aurais jamais pensé pouvoir jouer dans un film français. J'ai regardé un certain nombre de films français et j'ai regardé le jeu d'acteur et j'ai essayé d'en comprendre l'essence. Évidemment, je me suis dit, mon personnage, c'est un vrai personnage, je me glisse dans sa peau. C'est toute cette pente glissante entre réalité et fiction. J'ai joué ce personnage comme s'il avait existé, que ce soit vrai ou pas. Question ? Oui, bonjour, Florencia Ángeles, W Radio au Mexique, en Colombie. Et je voudrais savoir, à la fin du film, on voit le personnage de Catherine Deneuve qui est vraiment émue et qu'à un moment donné, elle embrasse Chiara, mais on ne sait pas si elle embrasse Chiara ou Marcello. Et donc, j'aimerais savoir pour Madame Deneuve et pour Chiara aussi, comment est-ce que c'était à la fin du film? Si à un moment donné, vous avez été un peu aussi touchée, peut-être émue, de parler de votre père, de votre mari, si à un moment donné c'était vraiment un peu difficile, vraiment pour vous, de revivre des choses. Par exemple, l'histoire d'aller à l'appartement dont on habitait ensemble avant. S'il vous plaît, merci. Moi, cette scène qui est vers la fin du film sur la terrasse, qui vient parce que moi, je l'ai embrassé très, très brusquement sans... C'est une situation, oui, ambiguë. C'était quand même pour moi assez troublant. Parce que c'était lui, mais c'était surtout ma fille. Oui, c'était une situation très troublante pour moi, oui. Oui. Moi, pas du tout. Non, vous savez, moi, j'ai mis beaucoup les choses à distance parce que si je m'étais laissée aller à l'émotion, à la tristesse, à la nostalgie, blablabla, alors à la fin, je fais un film pour moi-même et qui n'intéressera personne. Donc je pense que c'était important, pour moi, c'était la moindre des élégances par rapport au public, de me détacher comme je joue un personnage. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas émue ou que je ne ressens pas des choses, mais je ne voulais pas que ces choses-là viennent parasiter. Pour moi, la force du film, elle est dans le scénario et dans la mise en scène, et donc il n'était pas du tout question que ma propre émotion prennent le dessus. Moi, je me suis laissée complètement habiter, complètement envahir, et la scène à la piscine, eh bien, c'est un jeu, quoi. Pour moi, ça n'a pas... Non, mais sincèrement, sinon je le dirais. Hein.
j'ai pas de problème avec ça. Pour nous, autour de la table, c'était quand même très troublant. Mais moi, en fait, tout le monde me dit tout le temps des trucs comme ça, mais moi, je me rends pas compte parce que déjà, je me vois pas quand je suis en Marcello. C'est dans le regard des autres que je sens un trouble, mais moi, ça va, quoi. Ah oui, quand on est embrassé, on subit, donc c'est pas du tout pareil. Hein. C'est toujours ça de prix. Hein. Tous les jours qu'on se fait embrasser. Et Christophe, parce que Fabrice décrit un peu vos positions à vous toutes et tous, les actrices et les acteurs, comme seulement des marionnettes, mais on sent que c'est pas exactement ça en général, et en particulier dans ce film-là. Toi, dans la conception du film, il y a des places ouvertes à l'improvisation, à l'apparition de choses qui viennent des gens que tu convies sur ton plateau, où c'est quand même extraordinairement construit et calibré. C'est l'élégance de Fabrice de prétendre qu'effectivement tout est écrit, alors que je pense que les parts les plus improvisées du film viennent de Fabrice Lucchini, et notamment le moment, parce qu'il y avait une scène écrite qui était très étrange d'ailleurs, où avec Chiara, il parlait de piscine en fait, parce que Marcello n'arrêtait pas de dire qu'il faisait des films pour payer des piscines. Il disait, vous savez, ma filmographie, elle n'est pas toujours sensationnelle, et donc on avait fait tout un truc sur les piscines, et à un moment, Fabrice est parti dans cette improvisation où il parle de Melville. Ah oui, parce que j'ai quand même gardé Melville à 1 an, 2 ans, puisque j'étais très ami avec sa maman. Donc, et les piscines, je me disais, pourquoi il se branche sur les piscines à ce point-là? Alors, vas-y. Et donc, au contraire, en fait, après, au montage avec Chantal Immense, qui est ma monteuse, et puis c'est très beau, parce que quand il évoque justement... Ce conseil de Michel Bouquet, qu'un acteur ne doit pas avoir de personnalité. Et là, on est vraiment au cœur du sujet du film. Et on voit bien comment, en fait, on pourrait très bien retourner complètement ce que dit Michel Bouquet. Et là, Fabrice va me détester, genre on ne retourne pas ce que dit Michel Bouquet, mais on pourrait dire exactement l'inverse, au contraire. Et c'est en plus très étonnant que Fabrice aille sur ce terrain-là, qu'il ne faut pas avoir de personnalité. Et quand il le dit à sa main comme ça, et moi, j'ai vu tout de suite sur le tournage qu'il se passait quelque chose qui était bien plus intéressant que ce que j'avais écrit. Et c'est en tout cas, moi, voilà, c'est mon 15e film, et je sais aujourd'hui que le moment, je ne sais pas comment dire ça, le moment idéal dans la fabrication d'un film, c'est le tournage. C'est là où peut advenir la vérité. Toutes les vérités que vous mettez dans vos scénarios, etc., en général, c'est toujours un peu des clichés, etc., parce que c'est des idées que vous avez. Mais à un moment, il y a 2 éléments qui, sur un tournage, en fait, que vous ne contrôlez pas et qui font que soudain, votre film vient vraiment s'accorder à la vie. C'est la météo, parce que alors là, voilà, il pleut et tout ça, et moi, je suis toujours ravi quand il pleut, alors qu'on avait prévu qu'il fasse beau, parce qu'il va se passer quelque chose, et c'est l'humeur des acteurs. Et on ne sait pas pourquoi, ce qu'ils ont vécu la veille, ce qu'ils ont vécu avant le tournage, mais ils arrivent avec une humeur, et soudain, je sais qu'il y a des metteurs en scène qui sont dans la maîtrise et qui veulent ramener les acteurs tout le temps au scénario, etc. Et moi, au contraire, je bénis toujours le moment où je vois que les acteurs, en fait... arrive avec autre chose et qui va se passer quelque chose. Et dans ce film, qui est aussi, certes, un portrait de Chiara, mais aussi un film de groupe, c'était tellement agréable de... Vous voyez, la scène de volleyball, voilà, je dis juste, ils font du volleyball, et je leur mets un ballon, et je me dis, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Et effectivement, il se passe quelque chose. Nicole qui commence à faire les échauffements, etc. Il y a une espèce de jeu, et je trouve que c'est toujours le... En tout cas, c'est un grand plaisir de cinéaste, et je pense que c'est aussi un plaisir de spectateur, que soudain, la vie est là, la vie est comme rééclaircie par le cinéma, et c'est toujours ça, en tout cas, que moi, je cible en tant que cinéaste. On va prendre une dernière question. Bonjour, Serge Bellèche. Je voulais vous remercier pour ce film qui nous aura plongé dans les films des années 60-70 italiens. C'est le 2e film à Cannes qui est présenté cette année, où les acteurs jouent leur propre rôle après le 2e acte de Dupieux. Je voulais aussi vous dire que c'était une espèce de réponse à l'interview qu'avait fait Marcello il y a quelques années, où il a encouragé sa fille Chiara à venir faire ce métier d'acteur ou d'actrice. Et on a l'impression que c'est une espèce de réponse de cette actrice à son père, malheureusement défunt. J'avais 2 questions pour vous. La première pour Chiara, à savoir, est-ce qu'il y a eu un moment donné où, dans votre vision de Marcello dans le miroir, ça vous a troublé? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu... voilà.
Et la deuxième, c'est aux autres acteurs, à savoir, est-ce qu'il y a des phrases qui ont été dites dans le film que vous auriez pu reprendre pour vous-même? Merci. Alors, moi, ça m'a pas troublée parce que ça fait tellement d'années que j'entends dire que je ressemble beaucoup à mon père, que du coup, ça m'a pas troublée. Mais par contre, ça m'a beaucoup plu. Et ce qui était troublant, c'était de constater que ça m'amusait plus du tout de revenir en moi-même. Vous voyez? Et quand elle était en Chiara, elle me disait non, mais tu veux pas que je la fasse en Marcello plutôt cette scène? Et c'est là qu'est le trouble. Parce que c'est toujours pas tout à fait résolu, cette histoire. Pourtant, on a fini de tourner depuis un certain temps. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est troublant de se préférer en quelqu'un d'autre qu'en soi-même. Je pense que la psychanalyse a de beaux jours devant elle. Et si quelqu'un... Bon, alors, les acteurs, vous devez répondre aussi, non? Et sur les phrases. Oui. La question sur les acteurs. Ah oui, il y a des phrases. Bah, si, c'était la deuxième partie de la question. Moi, il y a une phrase que je dirais bien, ouais, dans la vraie vie, c'est « Je mangerais bien des lasagnes ». Que j'ai dû dire d'ailleurs en vrai une fois. Bah oui. Ça s'est pas bien passé. Hein. J'ai fait bien engueuler. Par Marcello. C'est bon. Tout, personne ne veut reprendre une phrase de ce qu'il dit dans le film? Ils ont déjà oublié. Ils ont oublié la question, en fait. Ils ont oublié. Nicole, par exemple, est-ce que tu dirais que tu es une cinéaste parieuse, comme tu le dis dans le film? Non, pas du tout, pas du tout. Je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Non, juste un petit mot. Le mot de la fin pour mon rôle, que je crois que c'est Fabrice qui me crie « Ça va, Nicole ?» quand je nage, et c'était compliqué de nager, et je crie un petit oui que j'arrive pas à refaire là, mais qui est tout dans le labeur d'essayer de dire quand on dit tais-toi et nage, quoi, et d'essayer d'avancer dans la vie quand même avec un petit oui qui essaye d'être plus courageux qu'on ne l'est vraiment. Voilà, ça résumait le personnage. Benjamin, une phrase? Moi, je rêverais de pouvoir dire à quelqu'un, c'est très moche ce que vous avez fait ici, comme Catherine. On va avoir ce panache. Voilà, on comptait sur Benjamin Biolay pour le mot de la fin. Merci à merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous.